Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour une petite revue des marchés financiers de façon générale. On va regarder ensemble un petit peu les indices européens, particulièrement le CAC 40 que je trade le plus en scalping et en intraday. Et on va regarder un petit peu le Forex également. Alors bon, sur indice, la situation est plutôt claire et plutôt simple. Nous avons des marchés qui sont en train, tout simplement pour moi, de se retourner. Hier, je vous ai dit que c'était acheteur. Ça a monté. Je vous ai précisé que ça s'appliquait au matin. Bon, vous voyez que vers 11h46, on a fait le plus haut. Mon objectif sur le CAC, c'était 170. J'ai coupé largement avant, mais du coup, on a effleuré l'objectif. On n'aurait pas touché au point près, donc c'est pas gênant. Voilà, donc hier, j'étais acheteur en intraday. Et je vous ai précisé le matin. Pourquoi? Parce que pour moi, je vous l'ai montré sur le DAX 30. Je pense qu'on va regarder que le CAC 40 aujourd'hui parce que je suis baissier, plutôt baissier sur indice aujourd'hui. Et que le CAC 40 sous-performe largement les autres indices. Donc ça devrait être l'indice le plus intéressant à shorter. Voilà, et donc pourquoi je suis toujours baissier sur indice européen? Eh bien parce qu'on est vers d'énormes niveaux de résistance. Sur le DAX 30, on a quand même atteint l'ouverture de l'année 2020 par exemple. On l'a même un petit peu dépassé. Et j'estime ça largement exagéré. Pour moi, ce n'est pas du tout justifié et on va finir par casser les obliques journalières qui tiennent depuis, que je regarde à côté, qui tiennent depuis le 15 juin. Donc depuis le 15 juin, on peut tracer des obliques haussières journalières, des supports obliques journaliers et on va finir par les casser et on ne dépassera pas pour moi en clôture journalière la médiane annuelle qui se trouve vers les 131 points et demi. Pour moi, on ne clôturera pas en journalier au-delà. Donc déjà, le principe de base sur le CAC 40, mon postulat, si vous voulez, c'est qu'on n'ira pas clôturer à l'échelle de la journée au-delà des 5130. Nous sommes baissiers, ma zone à partir de laquelle je vais shorter, ça sera les 5100. Voilà, de façon relativement agressive. Pour l'instant, on est un petit peu sur des supports vers les 5080, 5070. Donc petit support à court terme avant l'ouverture. Et donc je vais surveiller ce niveau des 5070, 5080. C'est mon niveau d'invalidation de la tendance haussière court terme. Donc il faudrait vraiment casser ce niveau-là pour pouvoir shorter dans le flux sur le CAC 40. Viser 5040, puis pourquoi pas 5950. D'accord? Donc aujourd'hui, je suis clairement baissier. Maintenant, on ne va pas shorter ces niveaux 5070, 5080. Je veux qu'on aille pour shorter sur rebond à minima vers les 5100. Et je rappelle, le postulat du jour sur le CAC 40, c'est qu'on n'ira pas au-delà des 140 et qu'on ne clôturera certainement pas au-delà des 131. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est une base de travail. Je ne dis pas qu'on n'ira pas au-delà, etc. Parce que les marchés font en définitive absolument ce qu'ils veulent, mais il s'agit d'une base de travail. Ma base de travail aujourd'hui, c'est qu'on a des marchés baissiers dans une dynamique baissière sur support. Donc j'attends soit qu'on casse les supports pour shorter dans le flux, soit je rechercherai à shorter les indices européens sur rebond, en l'occurrence sur CAC 40, j'attendrai le niveau des 5100 points. Voilà un petit peu pour la feuille de route, je pense que c'est plutôt précis. Et c'est le sens que je travaillerai. Sur Forex, pour faire un petit tour dans une optique un petit peu intra-week swing, dans DMT Live, on est sur pas mal de trades en ce moment, NZD-CAD, NZD-USD. Je vais peut-être vous montrer NZD-CAD parce que c'est le plus sympa, selon moi, dans une optique swing. Donc on a ici NZD-CAD. On a ici NZD-CAD, donc nous on est entré du coup vers les 0,8908 et ça monte plutôt bien. Pourquoi on a acheté ça? Tout simplement, et je ne vous parlerai aujourd'hui que de cette paire là, parce que c'est celle que je préfère, celle qui me semble la plus claire. Après on a aussi du NZD-USD qui est très sympa aussi, qui casse de gros niveaux annuels, de gros niveaux moyen terme, mais NZD-CAD a ma préférence à moyen terme. Tout simplement parce qu'on a cassé depuis déjà assez longtemps ces niveaux-là. Pour moi, l'AUD-NZD arrive en journalier sur des niveaux de résistance assez importants. Et donc,
le NZD pourrait se mettre à court terme à surperformer l'AUD. Donc c'est quelque chose d'intéressant à noter. Et NZD-CAD est dans une tendance haussière journalière extrêmement propre. Et ce que j'aime bien ici à court terme, alors nous on est entré un petit peu plus bas, mais pour moi le timing swing n'est pas du tout derrière nous. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. On est en train de casser et on va très vraisemblablement clôturer en 4 heures au-delà des plus hauts de la semaine passée. Donc ça c'est quelque chose que j'aime tout simplement énormément. C'est le genre de configuration plutôt explosive où on a en tout cas du flux. Donc je vous montre cette paire parce qu'on a du flux. Pour moi l'objectif ça peut être assez facilement les 0,9250 encore une fois bien évidemment dans une perspective swing. Notre stop loss se trouve sous cette mèche. Et pour rappel, vous êtes responsable des trades que vous passez. J'essaie un petit peu de vous orienter, de vous montrer des choses qui bougent, de vous montrer des tendances intéressantes. Après, il faut bien entendu rentrer sur des setups d'entrée. Alors moi, je rentrerai plutôt sur des setups d'entrée 15 minutes par exemple. Et après, chacun reste bien évidemment responsable des trades qu'il réalise. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée à tous. Je vous dis à demain. Passez une excellente journée et bonne chance dans votre trading. Ciao!